Avec bonheur, on retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Comment ça va, Renaud? Ça va très bien. Hier, j'ai oublié de te donner les salutations des parents d'A.J. Greer. Je m'en excuse, oui. mais maintenant, c'est fait. On a eu des échanges de textos au cours des derniers jours et ils m'ont écrit à la fin, n'oublie pas de saluer Jean-Charles pour nous. Alors voilà, c'est fait, Jean-Charles. D'ailleurs, Renaud, j'ai une date avec les parents d'A.J. Greer à l'Allégria à Granby cet été. Et si ça te tente, je vais t'informer de la date. Ben et oui. si t'es libre, tu te joindras à nous avec grand Ça bonheur, va me faire mon plaisir. C'est des gens extraordinaires. Ah, on s'entend là-dessus. Fantastique. Puis deuxièmement, j'écoute le Baron. On va dire de quoi, là? Il n'en a pas perdu beaucoup, notre ami de Baron. Non, même avec un tour de dos. Même avec un tour de dos. C'est peut-être ça qui aide aussi des fois. Tu sais, un tour de dos, ça... Ça te met sur le gun un peu. Tu joues mieux. Moi, je me rappelle des matchs de golf là, avec, mettons, un hangover. Là, tu sais, là, t'as mal à la tête. Là. Il me semble que souvent, c'était mes bons matchs de golf. Ça. Ah ça, oui, pour vrai? Bien, comme tu dis. Ah oui, j'ai déjà vécu ça. Une autre époque. Écoute, je disais plus tôt à l'émission, et je le pense vraiment, s'il y en a un hier qui méritait un meilleur sort, pour moi, c'est Jacob Dobèche. Tu sais, en troisième période, les deux déplacements à Est-Ouest avec les arrêts du bouclier, là, les gars doivent aller lui donner un but après ça. Il mérite qu'on lui donne un but. On fait ce qu'il faut pour on lui donne un but. Mais s'il y en a un autre qui méritait un meilleur sort hier, c'est toi. Ben pourquoi? Ben, t'aurais dû saluer ton retour avec une victoire. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est quoi? Le vrai retour, si c'est samedi, avec une belle entrevue au centre de la glace, c'est l'élimination des Sabres de Buffalo, je vais dire de quoi. Sais-tu avec qui à part ça? Avec Monsieur Samedi Soir, qui va finalement mettre un dedans minimum à 5 contre 5, probablement 2 au total avec un autre en avantage numérique, qui va débloquer à 5 contre 5 parce que c'est Monsieur Samedi Soir. Je peux te dire comment ça va commencer. Ça va commencer avec un câlin au centre de la glace. Ça, je peux te le garantir. Parce que Cole Caulfield, c'est quelqu'un, comme tout le monde le sait, qui a le cœur gros comme le Centre Bell en passant. Et c'est quelqu'un qui est d'une extrême générosité puis qu'on aime tous parce que savez-vous quoi? 51 buts, son rôle en série, c'est toujours le même homme et c'est un homme avec un immense cœur. Vraiment, là, quelqu'un d'extraordinaire à côtoyer. Aucun doute là-dessus. Un humain d'exception. Renaud, est-ce que le Canadien déteste la défaite ou raffole de se relever après une défaite? Allergique. Tu sais, dimanche soir, là, le Canadien gagne, là, Jean-Charles. Tu avais de l'énergie en bas. Là. Tu sais, quand je dis en bas, c'est autour du vestiaire. Là, tout le monde était pompé. Tout le monde était content. Tout le monde était heureux de ce qui venait de se passer. Puis hier soir, c'est le contraire. Hier soir, là, tout le monde est demeuré très, très humble. Mais dans cette humilité, il y avait aussi beaucoup, Jean-Charles, le côté « on n'aime pas ça ». On n'aime vraiment pas ça, perdre. C'est pour ça que c'est une équipe qui perd pas souvent 2 matchs de suite. Puis j'espère qu'on n'est pas trop négatif là aujourd'hui là face aux Canadiens, parce qu'honnêtement, si tu regardes le nombre de buts attendus, ils auraient dû battre les Sabres de Buffalo par 1 but hier. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le hockey, c'est ça souvent. Je parlais à des gens du Lightning aujourd'hui. Là. Eux autres, les gens du Lightning, ils se disent, nous autres, quand on donne notre lancer aux Canadiens, là, dans un match numéro 7, penses-tu qu'on pense qu'on va gagner la rencontre ou qu'on va la perdre? Tu comprends? On va aller voir les images ensemble, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Les occasions de marquer des Canadiens hier, là, elles sont dès le début du match quand même là, de très, très grande qualité. Regarde ça ici, Mike Madison. Là. Ça touche, là, ben oui, barre horizontale, let's go, d'un gradin par la suite. Moi, j'ai aimé, évidemment, l'intelligence au jeu, l'intensité d'un Alex Newhook, mais ça dure depuis tellement longtemps. Regarde ça ici, come on, là. 9 fois sur 10, ça rentre, ça, cette rondelle-là, OK? Et sortez-moi pas l'idée que le gardien des Sabres a été bon. Ben non. Il a été correct, il a bataillé, il a été chanceux, la rondelle le frappait, point final. Il était prêt à se faire percer, Renaud. Il était prêt à se faire percer. Point final. Tu sais, puis des fois, ça arrive. Mais j'espère, puis j'écoutais évidemment Martin Saint-Louis aujourd'hui, puis même hier soir après son point de presse, tu sais, des fois, là, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, OK? Puis de penser que les Sabres étaient la meilleure équipe hier, d'après moi, c'est une erreur. De penser qu'ils ont levé leur jeu d'un cran, vous avez tout à fait raison. Mais je vais te dire de quoi, si tu vas sur 10 matchs, combien de matchs? Les mêmes matchs, là.
Canadien, d'après moi, 8 fois sur 10 aurait dû gagner le match d'hier soir. La même rencontre. Mais des fois, le petit millimètre de différence, mais ça fait en sorte que tu sors de là, puis tout le monde est en tabarouette. Puis personne n'est content. C'est correct. J'aime mieux, après une défaite, peu importe quand, des gens qui sont de mauvaise humeur que des gens qui prennent ça avec un grain de sel. Mais cette série-là, à date, Renaud, là, pour ma part du moins, là, elle fait honneur à l'expression « l'attaque vend l'étiquette, les défensives gagnent des championnats ». Les 2 victoires des Sabres sont liées à une meilleure performance du corps défensif des Sabres par rapport à celui du Canadien. Et l'inverse est aussi vrai. Les 2 victoires du Canadien sont liées à un travail impeccable du corps défensif. Hier, c'est pas, vraiment pas le meilleur match de Mike Matheson, vraiment pas le meilleur match de Caden Goulet et vraiment pas le meilleur match d'Alexandre Carrier. Pourtant, ces 3 gars-là, dans les matchs 2 et 3, ont été impeccables. Hey, le match 2, Renaud, là, t'as 2 buts et 3 passes qui proviennent de tes défenseurs. 2 buts et 3 passes. Cherche pas plus loin, victoire, elle est partie de où? Des fois, là, c'est un petit manque d'émotion. Point final. Ouais. Ça prend juste un petit détail. Et peut-être un peu plus d'exécution en avantage numérique, Ron? Oh, lalou. Comme dirait si bien mon ami Bob Hartley, qui est toujours en finale dans la KHL. Hey, on se salue, encore. Puis qui n'a Bob, pas été on va en favori. parler. Ça fait 3 rondes. On disait en première ronde, moi, il est peut-être favori. Ronde 2, il devait se faire sortir en 3 d'un 4-7. Ronde 3, il devait se faire plier dans une boîte par Guy Boucher. Il est en finale. Il est en finale, puis il va gagner la finale. Je pense que oui. Oui. C'est ça, Bob Hartley. Mais anyway, c'est un money coach. Quand on parle d'exécution, quand on parle d'exécution, là, OK? Puis là, mon objectif n'est pas en train de dire ici que, tu sais, tantôt, j'écoutais le Baron qui parlait d'Ivan Demidov. Tu sais, il avait raison, le Baron. En avantage numérique, là, Ivan Demidov, là, tu sais, c'est rare que je me mets à sacrer, là. Mais j'étais du haut des estrades, là. Tu ne peux pas perdre aussi souvent la rondelle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et une fois, 2 fois, c'est pas grave, mais quand c'est constant, comme on a vu hier, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante. Ivan Demidov, là, je pense pas qu'il y a eu bien du monde là, chez les entraîneurs qui ont dû le prendre par la main et dire « Ivan, il va falloir qu'on ne peut pas accepter une autre performance comme ça. » Je suis convaincu qu'Ivan, là, lui, dans sa tête, là, ça allait mal. Mais c'est ça aussi, être un jeune joueur. C'est comment, dans ton match, tu fais pour le construire. Ça, c'est Chris Letang qui me parlait de ça. Tu commences une rencontre, la rondelle, là, Jean-Charles, ne colle pas sur ta palette, OK? Ça va mal, OK? À partir de ce moment-là, tu dois construire ton match. C'est facile à dire là, à la TV ce soir, là, OK? Mais il faut aussi prendre un pas de recul puis dire, OK, je viens de connaître une mauvaise présence. Qu'est-ce que je dois faire pour en connaître une meilleure? Des fois, c'est une mise en échec. Il a un bâton exceptionnel. C'est bloquer une passe en zone neutre. Il a du talent. Ça sort par les oreilles. C'est un joueur exceptionnel. Un soir donné, comme hier, ça se peut que ça se passe un peu moins bien. Comment tu fais pour aller à un autre niveau? Et moi, je suis convaincu que dès le prochain match, Ivan Demidov, quand on va se reparler vendredi, il va déjà être à un autre niveau. Il le faut. Le Canadien plonge, il paraît. C'est-tu vrai, ça? Bien, rapidement, là, regarde, Caden Goulet. Moi, je le blâme pas du tout. Je vais te dire ce que je pense, par contre. Tu sais, là, les officiels, Jean-Charles, là, à tous les matchs, reçoivent un scouting report des joueurs. Tel joueur fait ci, tel joueur fait ça. Tu penses-tu que les joueurs des Canadiens n'ont pas aussi un rapport détaillé de qu'est-ce que les officiels décernent comme pénalité? Hier soir, je pense qu'il y en a un qui a compris que, sais-tu quoi, quand tu te fais frapper un peu, ça semble un peu illégal, ça se peut que tu aies moins de force dans les jambes. Et moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et je blâme surtout les officiels qui, eux, décernent des pénalités parfois sur n'importe quoi. Puis il faut que tu en prennes avantage, surtout en séries éliminatoires. À demain, mon Renaud. Demain, plus après-demain, tiens. Oh, t'es pas là demain en avant-match avec moi, ne serait-ce qu'avec moi, là? Je suis pas à Buffalo. Non, pas à Buffalo, mais... Quelle OK, tristesse. correct. Eh bien, parfait. OK, un goal à la fois. Un goal à la fois. Ouais, pendant 2 jours. Salut.